Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel que je vais mettre dans la playlist OBS car ça va être lié. Je vais vous montrer comment sans Avermedia vous pouvez enregistrer et diffuser sur internet si vous avez assez de débit en live via OBS un jeu PS4. Alors vous avez quand même des prérequis qui sont quand même un ordinateur, une connexion internet, donc OBS. Donc si vous ne savez pas configurer OBS, je vous renvoie à ma vidéo qui vous montre comment le configurer. Et on va déjà aller sur internet. Donc on va ouvrir ceci et on va taper lecture à distance PS4. Donc là, pas besoin de mettre d'intermédiaire. Donc on vient ici, on va cliquer sur le premier lien, lecture à distance PS4 Avermedia. Donc l'inconvénient, donc maintenant, pourtant je pense que c'est assez, c'est le minimum. Alors pour utiliser la configuration minimum que vous devez avoir, c'est alors, vos configurations du système PS4, avant d'utiliser cette option, vous devez utiliser les procédures suivantes sur votre système PS4. Activer la lecture à distance, paramètres de connexion de la lecture à distance, et ainsi de suite. Pour paramétrer, voilà, donc là, ce sera à faire sur la PS4. Et configuration système requise, donc il faut un système PS4 et sur Windows. Alors, il faut minimum Windows 8.1. Tous les Windows qui sont avant ne sont pas compatibles. Il faut un processeur Intel Core i5, voilà, et il faut 100 mégas d'espace disponible, une RAM de moins de 2 Go et une résolution de 1024 x 768. Je pense que tout, pas peut-être les microprocesseurs. Donc si vous n'avez pas de processeur i5, ni Windows 8.1, ni Windows 10, je suis désolé, mais cette solution ne sera pas pour vous. Si par contre vous disposez de tout ça et bien sûr d'une PS4, moi c'est une PS4 Pro, ça fonctionne aussi, vous pourrez faire ce que je vais vous présenter dans ce petit tutoriel. Donc ensuite vous cliquez sur PC Windows et vous allez installer le logiciel, tout simplement. Donc le logiciel c'est celui-là, je vais le lancer. Alors, vous voyez, c'est un petit manette de PlayStation blanche sur un fond bleu. Vous cliquez dessus et voilà, vérification des mises à jour, démarrer. Alors, faut brancher la manette PS4. La manette PS4, faut la brancher sur votre ordinateur via le câble USB. Donc, je branche la manette PS4. Je vais la brancher sur mon ordinateur via le câble USB. Voilà, la manette est branchée et si j'appuie, alors avant d'aller plus loin, on peut bien sûr définir les paramètres ici. On va sur les paramètres, donc moi j'ai mis 1080p en optimal, haute. Alors forcément, ça dépendra après de votre PC s'il est assez puissant ou pas pour définir un petit peu la qualité de votre vidéo après. Donc là, moi, c'est mis en 1080. On va cliquer sur démarrer ou appuyer la touche option de la manette pour commencer. Donc j'appuie sur la touche option de la manette et vous voyez, on recherche à proximité, connexion à la PS4 en cours, voilà. Voilà, là, le logiciel vient de se lancer, mais vous ne le voyez pas, c'est pas sur le bon écran. Donc, voilà le logiciel, il est là. Et là, vous pouvez le mettre en cliquant sur cette icône, l'afficher en plein écran. Alors, vous inquiétez pas, au départ, il y a un petit problème d'affichage, mais ça peut vite partir. Il suffit d'aller dans les options. On va dans les paramètres, vous allez voir, l'affichage va se remettre comme il faut. Hop, on vient derrière, et vous voyez, c'est quasiment bon. Donc, une fois qu'on a tout ça de fait, on va aller chercher le navigateur OBS que maintenant vous voyez à l'écran. Comme moi je suis en périphérique de capture vidéo, je peux choper la périphérique de capture vidéo. Alors une petite chose aussi, c'est que généralement
Le problème, c'est que généralement, quand vous connectez la lecture à distance PS4, ça change votre micro d'enregistrement. Donc là, ça ne l'a pas fait. Mais généralement, ça le fait. Et ça fait aussi modifier la lecture. Donc je vais écouter. Donc, je vais baisser le volume du son. Pour pas qu'il y ait de... Et là, normalement, on entend bien la musique du jeu. Donc c'est très important, hein, parce que sinon, il faudra que vous le configuriez ici. Donc ça, c'est l'audio du bureau. Donc ça, c'est la musique du jeu que vous enregistrerez dans OBS. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur lancer l'enregistrement. Donc avant de faire ça, je vous conseille quand même, si vous voulez faire des vidéos, pas des lives, après ça dépendra de votre débit internet. Mais si vous voulez faire des vidéos, vous allez dans paramètres. Vous allez dans flux, dans sortie. Là, vous mettez 5100 débit, logiciel X264, débit audio 160. En faisant ça, vous pouvez faire des vidéos en Full HD, c'est-à-dire en 1920 par 1080, sans que en restant fluide et sans que la vidéo soit trop lourde. C'est très important. Faut pas que la vidéo soit trop lourde. Là c'est à peu près en gros 1 giga à la demi-heure de vidéo en Full HD. Alors le problème, c'est que si vous baissez ce chiffre, le poids de la vidéo va être plus bas, c'est évident. Mais par contre, la vidéo sera soit pas nette, c'est-à-dire floue, soit elle ne sera pas fluide. Ensuite, sur version vidéo, bien sûr, vous mettez en 1920 par 1080 et en 30 images secondes. Et après, pour l'audio, vous restez comme c'était. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur commencer l'enregistrement. Là, parce que moi, je suis en train d'enregistrer la vidéo là en ce moment, donc c'est pas marqué. Donc après, vous pouvez cliquer sur commencer l'enregistrement. Donc je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Voilà, on va cliquer sur un délai et moi je vais aller sur un des jeux. Donc je suis directement avec la manette. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je vais sur par exemple Trackmania. Ok. Et là je peux par exemple commencer un jeu solo. Et là je joue naturellement, vous voyez. La vidéo elle est en train de s'enregistrer. D'ailleurs, vous allez voir la vidéo du jeu. Vous voyez, c'était assez simple. Et vous allez pouvoir ainsi de suite, comme ça, importer, enregistrer des vidéos de jeu sans aucun problème. Là, je peux jouer, c'est pas un problème. Vous allez voir, si je lance une course, on va. Allez, voilà, c'est celle-là la première. Vous voyez, ça charge. Je peux jouer. C'est pas un problème, ça répond très bien. C'est comme si je jouais avec ma console directement, sauf que là je joue sur le PC qui est connecté à la console via internet. Donc on va hop, et vous allez voir qu'on peut facilement jouer. Sans aucun problème, sans un effet de latence ou quoi que ce soit. Je crois que je suis pas bon là. Si, justesse. Non, mais j'ai pas bon temps là. Donc voilà. Hop. Alors si vous connaissez pas Trackmania, je vous le conseille fortement. Il y a une version démo sur PS4. Je vous le conseille fortement. Et en plus le jeu, je pense que je vais me le procurer parce que fortement il est pas mal. Donc vous voyez, je peux jouer sans aucun problème. Donc l'avantage, pourquoi vous allez me dire pourquoi tu fais ça comme ça et pourquoi tu fais pas directement avec la PS4? Ben parce que en faisant une vidéo comme ça, on peut apporter tous les avantages que procure OBS. Car la vidéo enregistrée via OBS, vous avez bien vu qu'on voit ma tête dans le coin, c'est pas un problème. Donc je peux la mettre, je peux la mettre où je veux ma tête sur la vidéo. Donc vous allez voir que là, je peux bien sûr mettre ma tête où je veux. Ça s'enregistre sur la vidéo, d'ailleurs vous le voyez sur la vidéo qui est en train de s'enregistrer. Mais vous pouvez également apporter ici, je sais pas, des messages pour ceux qui regardent vos vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît, et ainsi de suite. Et tout fonctionne parfaitement. Voilà. Et on peut
Et vous n'avez pas à vous occuper de grand chose, vous n'avez plus qu'à jouer. Voilà. Donc c'est la fin de ce petit tutoriel. Donc c'est une chose qui a été mise en place par Sony. C'est pour éviter d'avoir besoin d'acheter un Avermedia. Donc il existe la même chose sur Xbox. Donc je vous renvoie à la vidéo, je la mettrai en description, à la vidéo qui a très bien réalisé là-dessus, c'est Overdiablox. Overdiablox a fait la vidéo là-dessus pour vous montrer comment faire la même chose sur Xbox One. Malheureusement, ce n'est pas, ça partir de la PS4. Donc si vous n'avez pas de PS4, ben, vous pouvez oublier. Si vous n'avez pas Windows 10 ni un i5 minimum, Windows 8 1 minimum et un i5, malheureusement vous pouvez également oublier. Par contre, si vous disposez d'un ordinateur, un PC gamer avec un i5, et bon, si vous avez un i5, il y a forte chance que vous avez Windows 10. Et si vous avez un i5 avec Windows 8.1 minimum et encore mieux avec Windows 10, alors je vous conseille fortement d'installer ce logiciel qui vous permet d'enregistrer vos vidéos de jeu directement sur votre PC, et après vous avez directement la vidéo. Si vous voulez faire un montage pour rajouter après une intro ou quoi que ce soit, ben c'est hyper simple, vous n'avez pas besoin d'aller chercher la clé, elle est déjà sur votre disque dur, la vidéo. Et vous n'avez plus qu'après, une fois que la vidéo est faite, à l'héberger. Donc pour les lives ça marche aussi, hein, mais après moi je peux pas, malheureusement je peux pas me permettre, j'ai pas un débit à internet suffisant pour pouvoir faire l'ancien live via OBS, mais autrement ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, de cette petite vidéo qui vous a montré via, donc on pourra arrêter, hein, vous cliquez là-dessus bien sûr, vous diminuez, et là on va réduire la fenêtre, voilà. Vous voyez que la qualité vidéo était largement au rendez-vous. Je suis bien sur mon ordinateur, voilà, et on a ici tout ça qui est bien connecté. Alors, on va revenir ici. Ici, bien sûr, vous avez dû entendre que dans la vidéo, on avait le son du jeu. Donc, je vais augmenter le volume ici. Et ça, c'est le son du jeu, en fait, que vous entendez. Et si vous ne voulez plus le son du jeu, vous faites ça. Alors, vous allez l'entendre un petit peu toujours via le micro, parce que ça sort par les haut-parleurs, j'ai pas mis le casque. Ça sort par les haut-parleurs, ça passe un petit peu par le micro. Mais si vous voulez vraiment entendre le son du jeu, vous pouvez, bien sûr, augmenter le volume du son du jeu. Voilà. C'est vous qui décidez tout. Voilà. Donc là, bien sûr, vous pouvez rajouter votre compteur d'abonnés, vos dons et ainsi de suite. Et si vous avez une connexion internet suffisante, vous pouvez même le faire en live. Voilà.